Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Nuis. Bonjour Antoine. Bonjour Cyril. Alors, dans les mains, j'ai un trésor, une brique, dirait-on, qui est le commentaire intégral, verset par verset d'Antoine Nuis de la Bible, le volume 2, les livres historiques. Alors auparavant, il y a eu les grands frères, qui étaient... Alors, il y a eu d'abord, dans le Premier Testament, il y a eu ce qu'on appelle la Torah, le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les livres historiques, et viendront normalement après les livres de sagesse et les livres les prophétiques. Et puis, antérieurement à ces deux livres, j'ai fait le commentaire de tout le Nouveau Testament, donc un volume sur les évangiles et un deuxième volume sur les autres livres du Nouveau Testament. Voilà, aux éditions Olivetan et Salvator. Alors vous allez nous raconter dans un instant pourquoi ce travail, pourquoi vous passez autant de temps là-dedans. Et puis vous n'allez même pas nous le raconter dans un instant, vous allez nous le raconter tout de suite. Mais juste avant, il faut quand même qu'on sache d'où vous venez, qui vous êtes, Antoine Nuis. On vous a déjà vu quand même à l'antenne dans quelques émissions. À une époque, vous étiez là comme représentant du journal Réforme. Voilà, j'ai dirigé le journal Réforme pendant quelques années, oui. Voilà, là vous êtes à la retraite ? Administrativement à la retraite, mais je Voilà. continue à pas mal écrire et participer au journal Réforme. J'ai une chaîne de vidéo de formation théologique et spirituelle qui s'appelle Regard protestant, la vidéo de Regard protestant. Et puis j'écris quelques ouvrages. Voilà, des petits bouquins de poche. Voilà. Alors dites-nous, vous êtes originaire de quel coin ? Vous êtes né... Alors, ma famille est originaire des Basses-Cévennes, enfin de la plaine des Cévennes, la plaine derrière Nîmes. Mais j'ai grandi à Paris, tout simplement parce que mon père est monté à Paris pour trouver du travail, je veux dire très, très basiquement. Donc j'ai grandi à Paris, dans l'église réformée de France, dans le protestantisme, où j'ai fait le cursus classique d'un enfant dans une église. Et puis, dans mon cheminement, il y a eu une étape importante qui a été le scoutisme. Comme souvent, le scoutisme, c'est vraiment une pépinière de vocation. Et je veux dire que c'est vrai que c'est dans le scoutisme où je peux dire que j'ai pris un engagement de foi. Enfin, je veux dire que vraiment, comme on disait à cette époque-là, j'ai dit oui à l'Évangile, enfin oui à Jésus-Christ, qui était un peu important. Et après cela, il y a eu un peu une période de flottement, pas tant de flottement par rapport à la foi, mais de flottement de... Qu'est-ce que je vais en faire ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Alors j'ai pas mal hésité. Je voulais faire plein de métiers. Et puis un jour, il y a peut-être un élément qui est un peu structurant. J'étais en Italie, je faisais une croisière en bateau. Et une nuit, je ne dormais pas. Je me suis assis sur ce mythe d'amarrage. Là, j'étais là. Et vraiment, je me disais, c'est quoi le plus important pour toi dans la vie ? Vous aviez quel âge à peu près ? J'avais 22 ans, j'étais étudiant, je faisais des études d'économie, mais je n'étais pas sûr que c'était ça ma voie. Alors je dis, c'est quoi ? Et je me dis, le plus important dans ta vie, c'est l'Évangile. Et alors après, je me suis dit, comment faire en sorte de mettre ta vie au service de ce qui est le plus important pour toi ? Et ce jour-là, j'ai décidé d'être pasteur. J'avais commencé des études de théologie plus par intérêt que dans une vision pastorale, oui. Mais ce jour-là, j'ai dit, effectivement, c'est ça. Et même, je vais même vous dire un peu plus, j'ai pris 2 décisions ce jour-là. Un, de devenir pasteur, et 2, d'épouser la jeune fille qui était l'élu de mon cœur, mais vis-à-vis de laquelle j'avais aussi des hésitations. Oui. Et j'ai fait ce choix. Et pour moi, si je raconte ça, c'est pour moi, il y a quelque chose d'important, c'est que ce que j'ai vécu dans ma chair, là, c'est que la liberté, c'est pas d'avoir le choix, la liberté, c'est d'avoir choisi. Et avant tant que j'avais le choix, j'étais un peu tiraillé, que je ne savais pas, etc. Ce jour-là, j'ai dit, je choisis d'être pasteur, je choisis d'épouser celle qui est devenue mon épouse. Et c'était il y a plus de 40 ans, et je n'ai jamais regretté. Dans l'expérience du scoutisme, il y a eu cette expérience de fraternité, j'imagine. Mais qu'est-ce qui, du côté de la foi, a été une sorte de... d'étincelle ou... À cette époque-là, un peu, je devais au scoutisme, alors là, puis c'est le jour où je suis devenu responsable. Et quand je suis devenu responsable, il y avait un peu une exigence, c'est que pour être responsable, on ne nous demandait pas de confesser Jésus-Christ, on nous demandait de nous confronter au texte biblique. Et donc, dans les exigences qui étaient par rapport, d'accepter de se confronter à ce texte-là Eh bien, se confronter au texte de la Bible, c'est pas innocent. Je vous dirais que ça porte des fruits, qu'en tout cas, moi, un jour, ça a porté un fruit. Bon, j'avais déjà
une éducation religieuse, hein, mais je peux dire que c'est ce jour-là vraiment où ça m'a conduit à prendre un engagement vis-à-vis de l'Évangile suffisamment fort pour pouvoir articuler ma vie et y compris plus tard ma vie conjugale, ma vie professionnelle, ma vie familiale, avec cette parole de l'Évangile. Alors ça veut dire quoi pratiquement se confronter à l'Évangile? C'est la lire tous les matins? Non, pas tous les matins, mais c'est de dire que normalement on était tenu dans le week-end d'essayer d'avoir ce qu'on appelait un petit moment spirituel, hein, oui. qui était un petit moment où on faisait discuter les jeunes, les scouts, autour en général un texte assez facile, d'une parabole, parce que c'est assez pédagogique, Oui. et puis de voir. Peut-être que l'exigence était de dire, voilà, qu'est-ce que ce texte nous dit? On n'était pas obligé de confesser, mais de voir où est-ce qu'il nous interpellait, où est-ce qu'on était d'accord, où est-ce qu'on n'était pas d'accord, et d'essayer donc d'amener des temps de parole autour de ces passages. Alors là, dans l'Église catholique, avec le pape François, on est en train de on va fêter le dimanche de la parole. La parole, on sait que chez les protestants, c'est quelque chose de central. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, vous êtes tombé amoureux de la parole? Alors, amoureux, je dirais oui. Enfin, en tout cas, j'ai été très, très fortement interpellé. Alors, évidemment, après, il y a des textes qui parlent plus, il y a des textes qui parlent moins. Et puis après, j'ai fait des études de théologie. Alors, les études de théologie, on apprend aussi à la fois à interpréter, à déconstruire la parole. Enfin, je dirais, c'est un côté un peu roboratif. Enfin, je dirais, parce qu'on dit d'où les textes viennent. Enfin, on sort d'une sorte d'illusion d'une parole de Dieu qui nous viendrait immédiate, mais nous aider à faire aussi un travail critique pour essayer de décortiquer la parole. Alors, ce passage-là, enfin, cette étape-là a été importante pour moi. Donc, les origines historiques, les différentes traductions. Absolument, les différentes traductions. Alors, à la fois, et le problème, c'est comment, dans notre lecture de la Bible, à la fois intégrer les acquis des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences littéraires, sur les origines, sur les sources, on s'aperçoit que la Bible aussi, il y a plusieurs strates, enfin, c'est-à-dire qu'il faut déconstruire, reconstruire, et à la fois garder... moi, j'aime bien cette expression du philosophe Paul Ricoeur qui dit il y a tout le travail de déconstruction et après il faut réaborder le texte dans ce qu'il appelait dans une naïveté seconde, c'est-à-dire retrouver une naïveté qui n'est pas en deçà de la lecture critique mais qui est au-delà. Et voilà, et c'est ça que... C'est le défi. C'était le défi. Et alors, ça n'a pas été facile, hein, ça a été un peu des combats, ça a été un peu des recherches, mais... parce que après ces études, donc j'étais pasteur, et quand j'étais pasteur, voilà, comme le dit mon amie Marion Muller-Collard dans son livre L'autre Dieu, elle dit voilà, j'étais à la faculté, j'ai appris la philosophie, l'histoire, le grec, l'hébreu, de la méthodologie. Et puis après, j'étais aumônier. Quand j'étais aumônier, j'ai rencontré des personnes qui étaient confrontées à des situations de souffrance. J'ai rencontré des dragons. Et je me suis aperçu que les dragons ne parlaient pas l'hébreu. C'est-à-dire que ce que j'avais appris à la fac n'était pas automatiquement très pertinent pour les accompagnements qu'on est appelé à faire dans la vraie vie. Oui. Et ce travail-là, moi aussi, j'ai été conduit à le faire. Vous étiez pasteur où? Alors, j'étais pasteur en Côte-d'Or à Dijon, c'était mon premier poste. Et puis après, j'ai eu le privilège de partir aux États-Unis pendant 1 an dans le cadre d'une année sabbatique, mais qui a été fondatrice et pour ma théologie, et puis j'y suis allé en famille avec mes enfants et pour aller de famille. Et pourquoi fondatrice en théologie? Parce que, voilà, en gros, j'avais fait un premier... Dans l'Église réformée, l'usage était un peu, la durée, on appelait ça un septennat. On restait en moyenne autour de 7 ans dans un poste. Et moi, après 7 ans, j'avais ressenti le besoin assez fort d'élargir mon bocal, enfin de voir d'autres choses. Et donc, j'ai eu l'occasion de passer cette année sabbatique dans une église qui était une église ménonite. Hein, donc, ménonite, c'est une tradition protestante très pacifiste. Enfin, oui. Et pour moi, à découvrir comment eux vivaient l'Évangile, et ils vivaient l'Évangile dans une culture américaine et dans une tradition théologique ménonite, ça m'a aidé à voir, à moi qui avais reçu l'Évangile dans la culture française et dans la tradition théologique réformée, hein, et ça m'a aidé à mieux voir, cette distinction m'a aidé à mieux voir peut-être qu'est-ce qu'était, tant que ce soit possible, le
cœur de l'Évangile et qu'est-ce qu'était le regard culturel qu'on avait dessus. Hein. Donc c'est un pas en dehors du cadre pour mieux voir ce qu'il y a dans le cadre. C'est l'ethnologue Germaine Tillon disait pour connaître une civilisation, il faut en connaître deux. C'est qu'il faut avoir un élément de comparaison. Et je crois que c'est exactement ce que j'ai vécu dans cette expérience aux États-Unis. Est-ce que ça vous a permis d'avoir une relation différente carrément avec le Christ ? En tout cas avec l'écriture. Avec le Christ, je ne suis pas sûr, mais avec la Bible. Et notamment, ça a été pour moi une ouverture quant à ma... je veux dire, avant, finalement, je me rendais compte dans une relation à l'écriture un peu intellectuelle. C'est-à-dire, on prend le texte, on analyse, qu'est-ce qu'il veut dire ? Et puis essayer de dire ce qu'il veut dire. Et là, j'ai appris aussi qu'un texte, ça pouvait se prier, ça pouvait se jouer, ça pouvait s'interpréter, ça pouvait s'illustrer, ça pouvait se colorier, ça pouvait, enfin, je veux dire... Et donc, et pour moi, je crois que ça a été ce changement-là qui a été fondateur. Et d'ailleurs, de retour des États-Unis, j'ai publié mes premiers livres qui étaient à cette époque-là des livres liturgiques qui s'appelaient La Galette et la Cruche. Et dans La Galette et la Cruche, et souvent, j'ai essayé d'avoir ce regard un peu différent de comment un texte peut être prié, enfin, je dirais, et comment est-ce qu'il vient nourrir la liturgie. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'avais pas appris dans mes études. Donc ça a changé votre façon de vivre votre foi ? On peut le dire, oui. Et oui. Éventuellement de rejoindre davantage la personne du Christ ou pas ? Pardon d'insister. Oui, bien sûr. Et puis vivre... oui, ça m'a donné aussi une ouverture sur la vie de l'Église et sur la personne du Christ. Oui, peut-être d'avoir un rapport plus ouvert, plus varié, plus divers, enfin de voir que la parole de Dieu est bien au-delà de nos interprétations. Je veux dire cela parce que aux États-Unis aussi, mais j'avais commencé un peu avant, mais j'ai aussi beaucoup cultivé, enfin découvert la lecture rabbinique, hein, c'est-à-dire que la lecture que les rabbins font des Écritures et qui est quelque chose, moi, qui a vraiment transformé mon herméneutique. L'herméneutique, c'est l'interprétation des Écritures. Hein. Et notamment, dans la compréhension rabbinique, il y a cette idée de dire, si la Bible est parole de Dieu, comme Dieu est infini, la Bible est infinie. C'est ce qu'on appelle la lecture infinie de la Bible. La lecture infinie, c'est-à-dire que, avant, ma démarche, c'était de dire, il y a le texte qui est le sens du texte. Et aujourd'hui, c'est de faire casser ce carcan-là et dire, mais non, mais il y a une multitude de sens. Et il faut multiplier les sens et les significations différentes ne se contredisent pas, ne s'opposent pas, mais au contraire, s'enrichissent les unes les autres. Et ça, pour moi, on peut dire que ça a été vraiment l'élément déterminant et presque un virage dans ma propre démarche de foi, dans mon rapport avec les Écritures et dans ma pratique pastorale. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire tous ces commentaires ? Déjà, y passer plein de temps. Oui. Parce que ça... Bon, alors que les enfants avaient grandi, mais ça, quand même, ça prend énormément de temps. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit que mon commentaire et mon travail, ça vaut le coup que je le partage aux autres ? Alors, moi, je suis quelqu'un qui, dans ma méthode de travail, a besoin d'écrire. Hein. Donc, tout ce que je faisais, j'écris. Et ce que je faisais, le catéchisme, ce que je faisais dans mes prédications, tout était écrit. Alors, après, je parlais de l'abondance du cœur, mais j'avais besoin d'écrire pour fixer mes idées. Écrire aussi parce que l'écriture est un acte de création. Je veux dire, l'écriture, c'est pas j'ai une idée, je traduis cette idée en écrivant, mais en écrivant, je comprends mieux ce que je pense et je crée ma propre pensée, je dirais. Hein. Et donc, en cela, ça a été... donc, j'avais écrit plusieurs livres. Et puis, alors, sur l'origine de ce livre, il y a une anecdote qui est un peu amusante. C'est donc, c'était au milieu des années 2000. J'étais pasteur là, à Paris. Puis, il y avait un petit groupe de prière. Et ce petit groupe de prière décide avant d'avoir un temps de prière, d'avoir un petit temps de partage d'études bibliques. Et moi, à ce moment-là, je leur propose de faire basiquement le commencement. Je leur dis, je vous propose qu'on fasse une lecture de l'évangile de Jean. J'avais choisi l'évangile de Jean parce que c'est celui avec lequel j'étais pas trop à l'aise, parce que je ne l'aimais pas trop, j'allais dire. Alors, je voulais me confronter. Et donc pour cela, dans ma méditation personnelle, tous les matins, je me suis mis à lire l'évangile de Jean, verset par verset, et à écrire des notes là-dessus. Et puis...
quelques semaines plus tard, lors d'une réunion du conseil d'église, je donne des nouvelles de l'église, des différents groupes, et je dis voilà, le groupe de prière, on a décidé de lire l'évangile de Jean, et donc on va faire un travail sur l'évangile de Jean. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, et tu vas écrire un livre dessus. Je dis, ah non, pas du tout, c'était pas du tout mon idée, mais en fait c'était une parole prophétique, parce que quand au bout d'un an j'ai fini verset par verset de lire l'évangile de Jean, le virus était pris, puis j'ai pris les autres évangiles, et puis le reste, et puis 10 ans plus tard, j'avais lu tout le Nouveau Testament. Alors, on pense à l'adage, plus on avance, plus l'horizon recule. Je pense aussi là, tout d'un coup, à saint Thomas d'Aquin, qui à la fin de sa vie va tout laisser tomber, en voyant que ce qu'il a fait, c'est ça par rapport à tout ce qu'il avait à connaître. Alors, la comparaison est flatteuse, hein, mais à force de travailler, de mâcher cette parole, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un petit peu avancé dans la compréhension de l'ensemble, ou bien il y en a encore, ça ne rentrera pas dans votre vie? Alors, évidemment, ça ne rentrera pas dans ma vie. Je l'ai dit tout à l'heure que la Bible était infinie. Donc, l'infini... Voilà, on est bien. Voilà, donc il y a encore des chemins à faire. Je dirais que si j'essaye de mesurer en quoi ce travail m'a nourri ou m'a changé, j'aurais envie de dire deux choses. La première chose, c'est de mieux prendre conscience de la diversité des livres bibliques. Et de dire voilà, que le mot Bible, étymologiquement, ça veut dire une bibliothèque, enfin, je veux dire, et qu'il y a une multitude de livres. Et c'est vrai que ça m'a conduit à prêter attention à des livres qui pourraient paraître un peu secondaires. Je veux dire, le livre de Ruth, le livre d'Esther, le Cantique des Cantiques, qui étaient des livres que j'avais lus, mais sans trop. Mais être obligé de m'y arrêter en disant qu'est-ce qu'il dit, et à la limite de me dire qu'est-ce qu'il fait dans la Bible. Enfin, je dirais, c'est. Et en faisant ce travail-là, donc ce commentaire m'a conduit à faire ce travail-là. Et je dirais pareil pour le Nouveau Testament. Je veux dire que l'épître à Timothée ou l'épître à Philémon, vaguement j'avais lu un petit peu, mais je ne peux pas dire que je l'avais travaillé. Et le fait de l'objet travailler, ça m'a fait prendre conscience de la richesse des récits bibliques. Et ça a été très... ça a été très Vous avez fort. un exemple de découverte, par exemple, qui est un petit peu... enrichi ou bousculé Alors, le livre de Ruth. Un jour, je faisais une étude biblique sur le livre de Ruth, le dernier poste pastoral que j'ai occupé, c'était à Villeneuve-Saint-Georges, et qui était donc en banlieue parisienne, et qui était une église avec une très forte présence africaine. Donc, je lis le livre de Ruth avec l'église dans laquelle il y avait presque que des personnes d'origine africaine autour de la table. À un moment, il y a une femme qui dit, mais si je comprends bien, le livre de Ruth, c'est quoi? C'est deux femmes qui émigrent, qui font alliance, et la plus âgée dit à la plus vieille, essaye de trouver un riche, séduis-le pour que nous ne mourions pas de faim. Je vous dis ça un peu résumé, mais oui, ça peut se dire comme ça. À ce moment-là, elle me dit, mais des histoires comme ça, dans l'immigration, on en connaît des caisses, enfin, je veux dire, on en connaît tous des histoires comme ça, c'est totalement actuel. Et tout à coup, je me suis aperçu que le livre de Ruth, c'était un livre d'immigration qui faisait tout à fait par rapport à ça. Et puis, en travaillant après, donc quand j'ai travaillé le livre de Ruth, il y a un commentaire de rabbinique qui dit, mais si le livre de Ruth dit quelque chose d'aussi commun, d'aussi ordinaire, qu'est-ce qu'il fait dans la Bible? Pourquoi est-ce qu'il est rentré dans le canon de la Bible? Et la réponse est à la fin du livre de Ruth, parce que l'enfant que Ruth a eu avec Boz a été le grand-père de Moïse. Ça veut dire que Moïse avait une grand-mère, une arrière-grand-mère moabite. Or, dans le livre de la Torah, dans le Deutéronome, il est écrit « Jamais Moab n'entrera dans le peuple de Dieu ». Parce que Moab avait refusé de laisser le passage à Moïse dans son exode. Donc, la loi dit « Jamais Moab entrera dans le peuple de Dieu » et Moïse avait une grand-mère moabite. Et David avait une grand-mère moabite. Et donc, et derrière cette tension, il y a la loi. Non, Moab, c'est pas bien, ils n'ont pas été accueillants. Et puis la vie. Et puis la vie, c'est qu'il y a des Moabites qui font preuve de générosité. Alors, elles ont le droit de rentrer. Et Ruth a été honorée, même, puisqu'on la retrouve dans les quelques femmes qui sont dans la généalogie de Jésus, dans le premier chapitre de Matthieu. Voilà. Donc, pour moi, c'était une petite pépite sur les livres de Ruth, et qui m'aide à ouvrir ma lecture de la Bible, à l'enrichir, et toute cette diversité, quelque part, fait écho
à la diversité de notre existence, de nos questions. Et donc, pour moi, ça m'aide mieux à faire ce travail, qui est le travail de foi. Et le travail de foi, on dit souvent lire la Bible à la lumière de notre vie, lire notre Bible à la lumière de la Bible. Eh bien, cette diversité de la Bible entre en résonance avec les diversités de nos existences. Et ça, ma lecture me permet de mieux le comprendre et de mieux l'entendre. Ça rend heureux ? Ah oui, non, parce que surtout, c'est que c'est totalement passionnant, parce qu'on a vraiment... On se découvre presque participant à cette histoire. Et ça, c'est magnifique. Donc vous savez que les catholiques lisent moins souvent la parole chez eux. Alors ça, vous savez, je suis désolé, je vais en décevoir beaucoup, mais les protestants lisent de moins en moins la Bible. Et j'étais très marqué quand j'étais jeune pasteur à Dijon, donc dans les années 84-85. Il y a un vieux paroissien, un vieux protestant qui me disait « Le malheur, vous savez, c'est que les protestants ne lisent plus la Bible. Et s'ils ne lisent pas la Bible, alors il vaut mieux être catholique, parce que là au moins on est protégé par la tradition. » Et de dire donc que si le protestantisme est... Là, je parle pour moi. Et donc, n'imaginez pas que tous les protestants passent leur vie avec une Bible à la main. Qu'est-ce que vous nous diriez pour nous inviter à la lire davantage ? Ah ben alors, la lire davantage, je vous dis, c'est vraiment essayer de la lire... sans a priori religieux et de dire voilà et d'essayer de se dire voilà ce texte-là qu'est-ce qu'il me dit, comment il me rejoint, et ne pas hésiter à critiquer la Bible, à dire qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, mais laisser la parole être vivante, hein. Et quand on la laisse être vivante, on voit que c'est une parole de vie qui rejoint notre propre vie. Dans le cadre de votre couple ou avec vos enfants, est-ce que vous avez pu partager cet enthousiasme ? Alors, je ne peux pas ne pas en parler, je dirais, c'est tout ça. Alors après, avec les enfants, c'est parfois un peu compliqué, hein, parce que ils entendent cette parole, mais cette parole, c'est dit par leur père, et leur père, c'est aussi un autre personnage. Alors je crois qu'ils ont, comment dire, ils ont à la fois cette quête aussi de la parole, et ils ont quand même des solides fondements. Et puis, à la fois, ils ont aussi ce besoin légitime de s'affranchir de papa. Quand vous aurez fini le cycle, vous le reprendrez ? Ah, ça c'est une bonne question. Eh bien, pourquoi pas ? Non, peut-être pas. Non, je vais vous dire, parce que là, je vais avoir quand même des problèmes avec mon épouse. Oui. Non, parce que, je vais vous dire, parce que actuellement, là, très, très concrètement, je travaille la nuit. C'est-à-dire qu'au milieu de la nuit... je vais vous dire un secret, les hommes appartiennent à Satan, j'ai besoin de se lever la nuit. Quand je me lève la nuit, je ne me recouche pas et je vais à mon bureau. Et là, je travaille la nuit parce que j'ai une espèce de lucidité, dérangée par personne. Et vraiment, pour moi, c'est un travail de grande fécondité. Mais après, dans la journée, ma femme trouve que je suis un peu fatigué et qu'elle a hâte que j'ai fini pour retrouver un mari un peu plus en forme. On arrive au moment des questions. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 7, chiffre biblique. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous ? Quelle est la pire idée fausse ? La pire idée fausse, c'est l'image d'un Dieu lointain, magicien, qui, du haut de son nuage, viendrait diriger le monde et de ne pas le recevoir. Nous avons célébré Noël ces dernières semaines, et Noël, c'est l'idée d'une parole qui est venue rentrer dans notre monde et qui est venue même rentrer dans le plus ordinaire, dans le plus quotidien de notre monde. Et donc, l'idée fausse sur Dieu, c'est d'avoir l'image d'un Dieu lointain. Et nouvelle fois, entre 1 et 10 ? 3, puisqu'on reste dans les chiffres bibliques, alors. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment ? En ce moment, alors, j'ai parlé de Ruth, voilà. Sinon, un autre personnage, alors en ce moment, je suis plutôt, alors, je dirais alors, David, j'aime beaucoup quelque chose de David, c'est que David est quelqu'un qui a une vie qui n'a pas toujours été exemplaire, hein, qui a eu, voilà, il y a eu notamment 2 grosses fautes majeures, hein, avec Bethsabée au début, et avec le recensement malheureux à la fin de son règne, et pourtant, Salomon, son fils, et les livres des rois disent que je veux être fidèle. Et Dieu dit à David, mon serviteur,
qui m'a obéi en toutes choses et en toutes circonstances. David était parfait toute sa vie, et pourtant la Bible nous dit qu'il a fait de grosses fautes. Mais ça nous dit que David était pardonné, et parce que David était pardonné, David n'est vu que parce qu'il y avait de meilleur en lui, et la Bible dit qu'il a été exemplaire toute sa vie. Donc Dieu le miséricordieux. Dieu le miséricordieux. Donc on a un peu de chance pour nous. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Tout n'est pas foutu. Une dernière ? Une dernière, la 5. Je pensais que vous alliez me dire 12. Oui, mais non, vous me dire à 10, là, quand même, je suis obéissant. C'est gentil. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? Waouh! La dernière fois que j'ai reconnu... Alors, je vais dire que ça, c'est... Enfin, moi, je reconnais souvent l'action du Christ quand je fais mon travail biblique de fond, et puis, 2 jours après, je suis appelé à faire une méditation, on me pose une question, et dans laquelle le texte que j'ai lu l'avant-veille répond exactement à cette question. Et pour moi, ça, c'est vraiment un émerveillement voilà, je vous dis, voilà, l'actualité du récit biblique par rapport à nos questions. Ça c'est magnifique. Merci beaucoup Antoine, merci pour votre enthousiasme. Merci aussi d'être venu de Nîmes, des Cévennes, pour pouvoir nous partager ce qui vraiment vous anime, tout ce travail, toute cette passion qui transforme l'homme petit à petit pour peut-être avoir une meilleure place près du Père. Une meilleure place près du Père, une meilleure compréhension. En fait, dans ce livre-là, il est très personnel. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas, voilà quel est le sens du texte, mais je dis, voilà ce qu'il me dit. Hein. Et les échos que j'ai, c'est parce qu'il m'est très personnel, il parle assez facilement, parce que les gens ne sont pas obligés d'être d'accord avec moi, je ne leur demande pas, mais ils sont souvent intéressés par ce que je pense sur le texte biblique. Et mon but, c'est pas du tout qu'ils s'alignent sur ce que je dis, mais c'est que ça les aide à nourrir leur propre réflexion. Je rappelle le titre de ce livre, donc La Bible, commentaire intégral verset par verset par Antoine Nuis. Là, c'est le volume 2, donc les livres historiques, édition Olivetan Salvator. N'hésitez pas à partager cette émission grâce à notre site www.ktotv.com. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent par podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.